Oui, salut, comme ça, c'est le général El Chenou. Je vais comme ça rapidement répondre à... J'ai suivi avec beaucoup de consternation les propos d'un certain Raoul Christophe Biya. Je vais te répondre rapidement, il ne me faudra même pas 2 minutes pour te répondre. Parce que vraiment, ce que tu dis est décousu de sens. Tes propos sont vraiment... J'ai du mal à croire que c'est un journaliste qui parle. Mais pour cela, je n'aurais même pas besoin de me préparer. J'ai suivi quelques extraits et je vais te répondre très rapidement. Oui, il faut commencer d'abord par dire que je suis totalement d'accord avec toi. Je suis entièrement d'accord avec toi sur le principe où tu appelles ton candidat Paul Biya à appliquer la rigueur et la moralisation. Or, c'est deux concepts tellement forts. C'est deux concepts qui peuvent porter un pays vraiment à une croissance économique forte. Oui, ces gens-là sont des gens qui accouchent, comme tu les appelles, ou c'est les Bamileke, ou c'est les quoi, je ne sais pas, les autres ethnies, les autres tribus avec les nordistes. Ils accouchent beaucoup. Biya va mettre les universités payantes, on va mettre leurs boutiques, ils vont payer l'impôt, ils vont payer les taxes. Je suis entièrement d'accord avec toi sur ce point. Parce que ce sont des éléments porteurs de l'économie d'une nation. C'est ce sur quoi reposent les fondamentaux. L'impôt est une évidence, c'est une normalité dans un pays de droit, dans un pays normalement constitué. Donc là, à ce niveau, je suis avec toi, nous nous rejoignons là-dessus. Il faut que les gens payent l'impôt, l'université doit être payée, les choses doivent être payées, oui. Christophe Raoul Biya, je suis trop d'accord avec toi, mais seulement que tu oublies de dire que ton Paul Biya, que tu appelles à à faire payer les universités aux gens, à 43 ans à la tête d'un État, tu oublies de mentionner aux gens que c'est un roi feignant. Tu oublies de nous dire que Biya, c'est le plus feignant de tous les chefs d'État de la terre. Voilà un père qui, en 43 ans, rendu aujourd'hui grand-père, 43 ans à la tête d'un État, il n'a aucun bilan. Aucun bilan. Ahidjo a laissé un pays prospère à Paul Biya. Dis-le, Christophe Raoul. Il faut que tu répètes et que tu dises à ceux qui t'écoutent qu'Ahidjo a laissé un pays prospère. Tout ce que Biya a pu faire, c'était détruire toutes les économies, toutes les structures, toutes les sociétés. On avait la régie FECAM. Il y a une idiote qui dit souvent, il y avait quoi avant? Il y avait quoi avant? Il y avait tout avant. Nous, on a grandi dans un système, dans un pays où il y avait les assistantes sociales. Peut-être tu ne le sais pas, Raoul Christophe Biya, parce que vous êtes habitués du vol. Vous êtes des descendants des bandits, vous êtes nés avec le vol et vous mourrez avec le vol. Vous voulez mourir avec le vol. Mais nous allons vous mettre dans un pays droit, dans un pays dressé. Ça, c'est clair. Donc, nous, on a grandi dans un pays qu'Ahidjo nous a laissé. Il y avait des assistantes sociales, il y avait un système de sécurité sociale. Clair. C'était très bien. Mais Biya a pillé toute l'économie d'un pays. Toutes les sociétés ont été pillées. Toutes les sociétés. Le siège de Air Afrique était au Cameroun. On avait la compagnie aérienne la plus prodigieuse et prolifique. Elle était puissante. Elle est où aujourd'hui? Voilà un roi feignant. Il faut dire aux gens que Biya, c'est un laxiste. Tu oublies de le dire peut-être, Raoul Christophe. Dis aux gens que Biya, c'est un feignant. Il n'a su rien faire. D'ailleurs, que peut-il faire? Voilà un homme qui a été incapable de diriger lui-même une famille. Où sont ses enfants? Biya est rendu à 95 ans aujourd'hui. Il est incapable. C'est que même si il est tellement méchant, qu'il est incapable de laisser la succession à son fils même. Il fallait qu'il essaye même de donner à Franck Biya. C'est-à-dire, voilà Ngongo qui vient prendre le pouvoir devant Franck Biya. C'est-à-dire, vous êtes même dans la bêtise. Raoul Christophe Biya, tu soutiens quoi? Tu soutiens un feignant comme ça? Qu'est-ce qu'il a fait de bon? Qu'est-ce qu'il a fait de bon? Dis-nous, qu'est-ce que Biya a fait de bon dans sa propre vie? Quand on regarde sa vie personnelle, c'est une tragédie. Biya écrit le nom Paul Biya. Le synonyme de Paul Biya, c'est l'échec d'un homme à tous les niveaux. Sur le plan personnel, sur le plan familial, sur le plan étatique. En fait, c'est une tragédie. C'est un nom à proscrire dans le Cameroun nouveau. C'est un nom qu'on ne pourra donner à aucune autre personne. Je dis aucune autre personne. Mais si tu portes ce gène, ce nom, tu portes en toi les gènes de la malchance. Voilà un roi feignant. Et il est inutile pour lui-même. Regardez comment un vieillard finit. Biya est le vieillard le plus malheureux de la terre. Le plus malheureux. Regardez comment on le traîne comme un toto. Et on le traîne. Voilà un homme atteint de démence.
On appelle ça, il devrait être normalement dans un asile psychiatrique, posé quelque part et être tranquille. On devrait prendre soin de lui. On devrait lui donner la bouillie le matin. Il devait être dans une résidence fermée où on prend soin de lui. Mais pourquoi vous faites tant de mal à un homme? D'abord parce qu'il a été tellement méchant. Il va récolter le prix et le produit de sa méchanceté. Donc ne dites pas aux gens ce qu'il faut faire. Biya, c'est un feignant en tout. Il a fait 3 enfants. Connu du public camerounais, du peuple camerounais, 3 enfants. Franck Biya est l'échec du raté même. C'est-à-dire, Franck Biya, c'est la tragédie d'un enfant échoué. D'un enfant raté dans une famille. Qui va même jusqu'à prendre l'enfant de son cousin. La femme de son cousin. Il prend la femme de son cousin. Avec les enfants de son cousin, il épouse. Il vit avec elle. Bolivar. Voilà Franck Biya. On passe. Deuxième fille, Eyenga. Le pauvre type, il a aimé tellement sa mère qu'il a donné le nom de sa fille à sa mère. Regardez ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Cette fille est une ratée encore. Ratée des ratés. Elle est Tchélé, fille d'un chef d'État. Va au Rwanda voir ce que les enfants de Kagame font. Va au Bénin. Va au Togo. Va partout. Je parle en Afrique, je ne parle pas en Europe. Va voir ce qu'elles sont devenus les enfants des chefs d'État. Voilà une fille qui est Tchélé. Elle est experte en l'échange des dots. Voilà sa vie. Vous me parlez de quoi? Raoul Christophe Biya, tu parles de quoi, mon frère? Tu parles de quoi? Tu peux soutenir un feignant comme ça? Ça veut dire que toi-même, tu es inscrit dans la médiocrité. Si tu trouves ton plaisir avec un médiocre comme ça veut dire que tu es un médiocre aussi. C'est clair. Je ne parle pas du dernier, le pauvre Junior. Junior, son rêve, c'est devenir DJ. Il veut devenir DJ. Oh là là, le pauvre, le pauvre. Donc voilà, ok, on va payer l'université, on va payer l'école, on va payer tout ce qu'on dit là. Je suis d'accord avec toi, mon frère. Il faut que ce soit payé. Mais il faut que tu dises aux gens que Biya a volé l'argent, que vous êtes le produit du vol. Et que vous pouvez payer ces universités parce que vous volez. Biya paye les fonctionnaires à combien? Moi, je sors d'une famille d'enseignants. On a touché les 700 000 francs, 1 million. Les professeurs avaient ce salaire quand ils arrivaient en fin de retraite. Ils avaient 1 million par mois. Qu'est-ce que Biya en a fait aujourd'hui? Un roi médiocre. Donc vous voulez que dans les 100 000 francs, 200 000, 300 000 qu'ils donnent aux enseignants en fin de carrière, qu'ils aient payé l'université à leur enfant à 700 000, mais t'es malade dans ta tête ou quoi? Vous prenez même pour qui? Ce pays va changer et ce pays a changé. Donc, d'abord, si on va sur l'article 66, qu'on vous demande de changer depuis, sur la déclaration des biens dans la Constitution, vous ne pouvez pas le faire, parce que vous êtes le produit du vol. Vous volez matin, midi, soir. Vous volez de janvier à décembre. Vous volez de l'an 1 à l'an 1000. Vous allez toujours voler. Voilà votre vie. C'est pour ça que vous n'avez aucun problème. C'est pour ça que vous nous plaignez que c'est nous qui accouchons. Oui, nous accouchons les enfants. Mais vous mettez un concours à la fonction publique. Il faut juste 100 personnes ou 1000 personnes. Il y a 180 000 candidats. Mais vous mettez les frais à 50 000, 60 000, 70 000. C'est nous qui payons encore. C'est nous qui payons. Et cet argent qui remplit les caisses de l'État, vous volez encore. Vous volez encore. Pour aller faire de ça, ce que vous faites le train de vie, là, boire les ruinards. Voilà votre vie. Vous êtes des produits. Ça a changé. Vous allez pleurer, pleurer et pleurer. Mais le pouvoir a changé. Issa Chiroma est président de la République du Cameroun. Que vous le vouliez ou non, c'est le 3e président. Vous allez lire la Constitution. Vous allez faire le vieillard Clément Atangana. Va lire que Paul Biya a gagné. Mais vous allez lire cette fois-ci. C'est fini. On va népaliser le Cameroun. Je vous le dis encore, ce sera leur népalisation. Vous avez le choix. Je l'ai dit depuis l'autre jour. Soit c'est une transition, soit c'est une népalisation. Donc choisissez vous-même avec quel couteau, avec quelle arme, avec quel dessert vous serez consommé, vous serez mangé. Soit c'est la transition pacifique, soit c'est la népalisation. On a déjà le nord-ouest et le sud-ouest. L'ouest entre dans la danse. Tout le grand nord entre dans la danse. Biya sera président de 2 régions au Cameroun. Le sud et l'est. Même l'est, même il est en train de perdre. Mais on le lui concède, on lui donne les 2 régions. 8 régions vont faire sécession. Biya sera président de 2 régions au Cameroun. Que ce soit clair, monsieur Raoul Christophe. Entends-le bien dans tes oreilles. C'est fini la récréation. On a assisté à la fin du règne de Biya. Voilà un homme qui a été inutile en tout et pour tout. Parfois, il fait même pitié. Quand je le regarde, j'ai même pitié de lui. Je dis, ouais, le pauvre.
Qu'est-ce qu'on fait de lui? Pourquoi vous êtes si méchant? D'abord, je comprends qu'on n'a même pas raison d'avoir pitié de lui. Parce que lui-même, il a été méchant toute sa vie. Il a pris un pays. Ahidjo lui a donné le pouvoir. Ahidjo est mort en exil. La femme d'Ahidjo est morte en exil. Vous croyez que c'est normal ça? Ça c'est un homme qui a un cœur. Et on dit qu'il fait le séminaire. Il a fait le séminaire. Biya est un séminariste. Il est tellement bon. C'est son entourage qui est mauvais. Vous allez arrêter avec la forfaiture là. Ça ne passe plus. Voilà l'homme le plus méchant de la terre. L'homme le plus méchant. Je l'ai dit. Il y a de cela 10 ans. Que l'erreur que le père de Biya avait commis, c'est qu'en dormant avec sa mère, il aurait dû enfiler le préservatif pour qu'un cancre comme ça ne vût pas le jour, n'eût pas vu le jour pour détruire le Cameroun, détruire un pays. Combien de destinées Biya a-t-il détruit? Combien de Camerounais Biya a-t-il détruit? Regardez toute une nation prise en otage et détruite par un roi feignant. Et on vient aujourd'hui le supporter. Non! L'histoire n'aura pas pitié de lui. L'histoire n'aura pas pitié de ce cas. On va faire à Biya ce qu'on a fait à Ceausescu. C'est ce qu'on a fait à Ceausescu. C'est ce qu'il mérite. Donc qu'il fasse la transition pacifiquement. S'il ne fait pas une transition pacifique, qui s'attend aux retombées? Nous allons népaliser le Cameroun. Et ça va se savoir, que vous le vouliez ou non. Nous sommes en stratégie, nous sommes en train de penser. Allez seulement, vous avez jusqu'au 26. Le délai c'est le 27. Le 26. Vous avez jusqu'au 26 pour dire, pour faire dire à Tangana Clément ce que vous voulez. Mais une fois que vous allez dire officiellement les résultats, vous allez comprendre que c'est fini pour vous. Biya va gérer Ngongo, son épouse Chantal et Biya. Ils vont gérer 2 provinces au Cameroun. Yaoundé sera le bunker où il sera assis. Mais il va gérer le sud et le centre. Voilà ces 2 provinces. Il sera président de 2 régions. Et on va voir. On va voir ce que ça va donner. Il faut à un moment donné que vous arrêtez la forfaiture. Vous prenez des gens pour les qui? Vous croyez qu'on est là pour vous regarder? Vous croyez que vous faites du bien aux gens? Qui paye les impôts au Cameroun? C'est les Babana là. C'est les Bamileke, c'est les autres, c'est les bosseurs qui payent les taxes et payent les impôts. Vous vivez sur le train de l'État. Vous vivez sur le train de l'État. Vous volez, vous volez. Vous êtes des enfants de voleurs et vous êtes vous-même des voleurs. C'est pour ça que vous n'avez aucun problème. Regardez comment vous vivez. Vous parlez des hommes d'affaires. Les hommes d'affaires travaillent. Ils investissent leur argent. Vous savez combien ils perdent? Personne n'en parle. Mais vous, qu'est-ce que vous faites? Mbengo avait volé combien? Il n'a pas brûlé l'argent quand on l'a arrêté. Un homme à lui seul peut voler 30 milliards. Pour vous, c'est normal. Vous n'avez aucun problème. Mais un homme qui n'a jamais travaillé, vous allez arrêter la sorcellerie là. Vous allez arrêter ça très vite. Et tu m'arrêtes ça. Raoul Christophe Biya, tu m'arrêtes ça vite. Sinon, je vais atterrir sur toi en tant que général. Merci. Donc, je dis comme ça pour clore, je dis merci au président élu Issa Chiroma. Félicitations, président. Félicitations. Merci pour ta parole d'hier, pour tes propos qui sont réconfortants. Nous attendons juste. On est serein. On fait ce que le président dit. On va attendre que le Conseil constitutionnel reconnaisse la victoire de notre président élu et qu'on fasse une transition pacifique. On peut vous pardonner vos erreurs, votre fainéantise. Ça fait 50 ans que le pays est pris en otage par un feignant qui a échoué en tout dans sa vie, échoué à gérer une famille, échoué à accoucher même des enfants. Le produit même de ce qu'il a accouché là, nul. Tout est zéro en lui. Voilà un grand-père qui part mourir comme ça. Il n'a rien laissé sur la terre. On le regarde, on a même pitié de lui. On dit, Biya même c'est quoi? Ouais, le pauvre. Il était même quoi? Qu'est-ce qu'il a même fait? Mais le type là est tellement méchant. Regardez comment il est. Regardez comment il finit, il marche, il fait comme ça. Il cogne sa grosse tête. La grosse tête là, il cogne la queue. Qu'est-ce qu'il se souvient plus de rien? Il ne sait même pas où il est. Et les gens le prennent en otage, on le tire. Biya, tu devrais être dans un asile psychiatrique, dans un asile de fous, de vieux, où on se lève le matin, on te donne la bouillie, où on vient encore t'apprendre à parler, on t'apprend à rester, à passer le temps. Tu devais être au milieu des vieux comme toi, à te souvenir. Les petits-enfants seraient en train de venir te pomponner. Les petits-fils, les arrière-petits-fils. Tu es rendu à 95 ans, presque 100 ans. Tu devrais avoir derrière toi au moins 5 générations. Mais comme tu as été feignant en tout, si tu as trop, tu as les petits-fils. Je ne sais pas si tu as un arrière-petit-fils. Voilà un homme qui a échoué. C'est le symbole d'un échec. D'un échec. Oh là là. C'est quand même assez difficile. Donc Biya, c'est Biya. Et voilà un homme échoué, paresseux, feignant en tout. Mais
Nous sommes contents. Président élu Issa Chiroma, merci pour ta victoire. Merci au peuple camerounais, au peuple de la résistance qui a mené à bien ce combat, qui est allé voter massivement et qui a surveillé son vote. C'est tout ça le plus important. Oh là là, je suis désolé. Et qui a surveillé son vote. Ça, c'est le plus important. Donc, nous sommes comme ça rendus à un moment très décisif de l'histoire de notre pays. Les choses continuent très bien et rien ne sera plus comme avant. Rien ne sera plus comme avant. Merci encore au peuple de la résistance. Merci au président élu, son excellence Issa Chiroma. Nous t'écoutons, nous attendons que le Conseil constitutionnel dise que tu as gagné et puis tu prêteras serment et le pays se portera bien. Nous sommes à l'écoute. Vous avez deux options à étudier. Atangana Clément Gongo, Atanganji, je ne parle même pas de lui, c'est un idiot. Donc Gongo, tu as deux options avec Atanga Clément. Donc soit vous faites une transition pacifique au Cameroun, soit on va népaliser le Cameroun, c'est tout. Si ce n'est pas une transition pacifique, ce sera une népalisation. Transition ou népalisation, la balle est dans votre camp, choisissez à quelle sauce vous serez mangé. Merci. C'est le général El Chenou, depuis l'Allemagne et le Canada.